pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour aujourd'hui, c'est notre Dieu, notre Père, dans nos déserts. Lorsque nous entendons parler de désert, c'est déjà un mot qui nous fait peur déjà. Lorsque nous entendons parler de désert, on pense déjà à l'aridité, à la sécheresse. On pense déjà à le manque d'eau. On pense déjà à la souffrance. Et béni soit le Seigneur, je bénis Dieu, nous bénissons tous Dieu pour sa parole, son esprit. Parce qu'au travers de sa parole, nous allons voir, à travers de ces quelques versets, une autre facette, une autre façon de voir le désert. Pas toujours un lieu que nous sommes toujours en train de ramasser. Pas toujours un lieu que nous sommes toujours en souffrance. Mais voir le désert sous un autre angle. Voir le désert sous un autre aspect. Voir le désert aussi sur une autre image. Parce que quand nous regardons, c'est vrai, quand je regarde les reportages sur le désert, et j'imagine déjà, je pense, je ressens ce que je vois à la télé. Je ressens ce que j'entends parler à la télé lors des reportages. Mais ce n'est pas des fois ce que la parole de Dieu dit concernant le désert. Le désert aussi peut être un lieu de bénédiction, un lieu de formation, un lieu de restauration, un lieu de préparation aussi. Je bénis Dieu pour sa parole encore, nous rendons tous gloire à Dieu pour sa parole, son esprit. Car ce matin, nous allons voir dans la Bible une autre image du désert, nous allons voir une autre facette du désert. Et ce désert, il peut être aussi bénéfique pour nos vies. Là, sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi dans Exode, le chapitre 13. Gloire à Dieu. Oh, ça va la famille? Oui. Gloire à Dieu. Exode chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Des versets, tout ça pour nous encourager dans la marche du désert. Que dans le désert, on n'est pas seul. Surtout quand on a placé notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu. Des fois, on oublie que, en fait, on regarde trop la grandeur ou l'intensité du désert. Mais on oublie des fois que Dieu est avec nous dans le désert. Des fois, on oublie trop que Dieu est dans notre barque. Le Seigneur est dans notre barque. Alors que lui, il est là. Même s'il dort, il est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant eux, le peuple, pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Voilà, nous remarquons déjà un élément important. Au verset 17, le verset nous dit que Dieu ne va pas les conduire dans ce chemin-là. Dieu ne va pas les conduire dans ce chemin-là. Quoique plus proche. Des éléments importants lors du début de la marche dans le désert, c'est un élément important. Il y aura une route, il va aller plus facilement jusqu'au pays du Canaan, mais le Seigneur ne va pas le faire passer par là. Pourtant, c'est marqué, quoique plus proche. Dans une autre version, c'est marqué, bien qu'elle
fut la plus directe. Et c'est vrai parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils auraient pu quitter l'Égypte et longer la grande mer, maintenant qu'on appelle la mer Méditerranée, et passer tout près de Canaan. Mais là, il est parlé du chemin de Philistin. Les Philistins, parce que la Philistie, elle habite juste à côté. Ce pays-là, il était juste à côté de Canaan, ça longeait la mer Méditerranée. Et puis, dans cette contrée-là de la Philistie, il y avait aussi une menace militaire. C'est pour cela qu'il disait dans la parole que, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Voyons là qu'ils ne vont pas prendre un itinéraire facile. Pourtant, c'est facile. Ils vont gagner plus de temps. Ils vont dépenser moins d'énergie. C'est le plus facile. Et là, au verset 18, il va dire, mais Dieu fit faire au peuple un détour. Un détour où ça? Par le chemin du désert. Ce n'est pas un détour au Jourdain, non. Ce n'est pas un détour au bord du Nil, là où tout est vert, non. C'est un détour au désert. Et lorsque nous pensons des fois au détour, on pense toujours, on fait un détour par là. Enfin, on a toujours l'habitude de penser que, on va faire un détour par là, comme on avait fait mardi avec Pasteur Watoué. Lorsqu'on est monté à Caripichu, on a pris plein de détours pour éviter les embouteillages, pour éviter les grandes routes. On a pris plein de détours jusqu'à Caripichu. Des fois, on pense, on va prendre un détour parce que c'est plus facile. Mais on va vite faire un détour par là parce qu'il va falloir aller récupérer quelqu'un ou récupérer quelque chose. Sauf que ce détour-là, il sera un des plus grands détours, 40 ans dans le désert. Et c'est significatif encore pour moi, pour nous, même pour toi, ami, que le Seigneur envoie là la conduite de Dieu. S'il y a un petit point à retenir encore, c'est le désert, un chemin voulu par Dieu. Le désert, un chemin voulu par Dieu. On a tous fait l'expérience là, que quand on est sorti de notre Babylone, de l'Égypte, on s'est baptisé, et pas longtemps après, on a commencé à rentrer dans le désert. Mais merci Seigneur, parce qu'on est rentré dans le désert, on n'est pas rentré tout seul. On est rentré avec Dieu. Et ce qui va faire la différence de la façon comment on va voir le désert, ou comment on va entreprendre le désert, ou comment on va habiter dans le désert, c'est ce qui va faire la différence. C'est pas trop le désert, c'est surtout la présence de Dieu là-bas avec nous dans le désert. C'est surtout sa présence. On dit toujours, et nous croyons, je crois aussi que malgré le lieu où nous sommes, qu'on soit ici, qu'on soit à Tiwendé ou au bord de la plage, mais ce qui fait la valeur de notre rassemblement, c'est toujours la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait la valeur dans le désert, c'est toujours la présence de notre Dieu, de notre Père, dans nos déserts, que son saint nom soit béni. Voilà, moi j'ai mis un premier point pour nous, c'est le chemin voulu par Dieu. Le désert, c'est voulu par Dieu. Le désert, c'est volontaire de la part de Dieu. En fait, on peut dire en gros que c'était dans la volonté de Dieu que Israël passe dans le désert. Et c'est aussi la volonté pour moi-même, pour nous tous aussi bien-aimés, qu'on doit passer dans le désert, parce que ce chemin-là est un chemin incontournable. Ce chemin-là est un chemin incontournable. C'est vrai que ça fait peur. Et moi, des fois, j'en ai peur. Mais ce qui réjouit mon cœur, des fois, c'est quand nous lisons la parole, l'Esprit de Dieu nous fait toujours sentir que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu, il est en nous, il est avec nous. Merci encore, Seigneur, parce que c'est lui. C'est lui. J'aime bien parce que là, il va conduire le peuple dans le désert. Il ne va pas les laisser au dépourvu. Il va le conduire et il va être avec lui. Il ne va pas les envoyer au désert et les laisser comme ça. Non. Dieu, quand il va m'envoyer dans un désert, ce n'est pas m'envoyer pour... Non, c'est pour quelque chose. Et puis il va m'accompagner. Il va m'accompagner. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce détour était incontournable dans le désert. On ne doit pas le contourner. On ne doit pas passer outre. On ne doit pas passer à côté. C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Souvenons-nous lorsque le Seigneur, notre Seigneur et notre Maître, notre modèle, il a fini son baptême.
Et il est passé où après? Tout de suite dans le désert. Tout de suite dans le désert. Et nous bénissons Dieu parce que dans la parole de Dieu, Matthieu, lui, va dire qu'il fut emmené par l'Esprit dans le désert. Luc, lui, va dire qu'il fut conduit. Voilà la conduite de Dieu. Mais ce que j'ai aimé lors de la préparation, c'est quand il va dire, et c'est Marc qui va dire, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Le verbe pousser là, c'est Elbako. Le verbe pousser là, c'est Elbako. C'est forcer. Forcer quelqu'un à partir. Notre signification, notre définition, c'est ordonner à quelqu'un de partir. De partir où? De partir dans le désert. De partir dans le désert. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Nous voyons là que si le Seigneur il est passé là, nous, ses enfants, on ne va pas passer à côté. Mais merci Seigneur, parce que ce n'est pas n'importe qui l'a poussé dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu. C'était son Père qui l'a poussé dans le désert. C'était notre Père qui l'a poussé dans le désert. Que le nom du Seigneur soit béni. Le désert est un chemin incontournable, mais avec Dieu, notre Papa. Le point numéro 2 pour nous ce matin, c'est aussi la présence et la direction de Dieu dans le désert. Et nous allons lire dans le verset 21 et 22. Voilà, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il va emmener le peuple d'Israël dans le désert, mais il va être là, présent avec eux. Et puis en plus, c'est lui qui va les diriger. C'est lui qui va les diriger, montrer les directives, la voie à suivre. 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider. L'Éternel allait devant eux. C'est l'Éternel qui part devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Pour les guider dans leur chemin. Voilà toute la bonté de Dieu. On voit là toute la direction de Dieu. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant eux. Devant le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Là, nous voyons la conduite de Dieu. Il ne va pas les laisser au dépourvu. C'est lui qui va les conduire. C'est lui qui va les faire le détour dans le désert. Il ne va pas les laisser comme ça. Il va s'occuper d'eux. Il va les guider. Il va pouvoir leurs besoins. On a vu, on lit souvent tout ce que Dieu l'a fait avec Israël dans le désert. Il en a fait beaucoup de choses. Pourtant, dans le désert, il s'est passé beaucoup de choses. Des fois, le Seigneur, il ne va pas... Le Seigneur, des fois, il va me donner des directives. Mais pas quand tout va bien. Des fois, c'est quand on pleure, quand on gémit, ou quand on pleure dans notre lieu secret. On ne comprend pas. On ne voit pas la chose arriver. Mais des fois, le Seigneur, il nous parle. Il nous parle beaucoup quand on souffre, quand on passe dans le désert. C'est là où on apprend beaucoup de choses avec le Seigneur. L'Éternel allait devant eux. C'est l'Éternel qui marchait devant eux. La colonne de nuée, la colonne de fumée, ça représente aussi la présence de Dieu. Parce qu'il était toujours là, dans le camp. Il était toujours là dans le camp. J'ai aimé ce que le pasteur presbytérien il a dit, que quand il voyait, il imaginait la colonne de nuit, jour en nuit, il disait que c'était des miracles constants. Miracles constants. Parce qu'ils vont dormir. Il y aura la nuit, le matin, ils vont se réveiller. Il sera toujours là. Ça représente aussi la présence de Dieu. J'imaginais le spectacle. J'imaginais l'image. Nuée de gloire. On peut parler là de Shekinah. La Shekinah de Dieu. La présence de Dieu. Shekinah. La présence de Dieu. Chapitre 14. Là, il va nous parler du passage de la mer Rouge. Et là, c'est quand ils vont passer avant la mer Rouge, mais c'est Pharaon, il va les laisser partir.
dans le chapitre 14, Pharaon dira des enfants d'Israël, le désert les enferme. Pour lui, ça y est, il a cru que le désert, il allait engloutir les enfants d'Israël, Moïse, Aaron. Mais en fait, ce n'était pas ce que Dieu l'avait prévu dans le désert. Peut-être les hommes, ils doivent penser ça du désert. Et ça, c'est les hommes. Mais Dieu, lui, pense quoi, là? Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu dans le désert. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça. C'est pas autre chose. C'est juste la présence de Dieu dans nos tempêtes, dans nos déserts. Et là, il va dire que, ah, c'est bon. Il dira des enfants d'Israël, les déserts, les enfers. Et là, les enfants d'Israël, ils vont commencer à murmurer. Ils vont arriver devant cette impasse, passage de la mer Rouge, et on voit qu'il n'y a plus d'issue. Dans le désert, on voit des fois, nous, dans notre marche avec le Seigneur, on dirait qu'il n'y a plus d'issue. Dans notre marche avec le Seigneur, on dirait qu'il n'y a plus de sortie. Dans notre marche avec le Seigneur, on dirait qu'on n'a plus de solution. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et le Seigneur, lui, va toujours frayer un chemin. Il va toujours frayer un chemin. Il va toujours te frayer un chemin. Là, le peuple d'Israël, ils vont arriver devant la mer Rouge, ils vont voir, il n'y a plus de solution. Ils vont commencer à murmurer. Ils vont dire à Moïse, Moïse, je paraphrase, il y avait les sépulcres, les pots là-bas. On avait tout pour bien mourir là-bas. Toi, tu nous emmènes ici pour mourir dans ce désert. Tu aurais dû nous laisser servir les Égyptiens encore là-bas. Tu aurais dû nous laisser là-bas. Non, on ne veut pas mourir dans le désert. Et merci Seigneur parce que Moïse va parler à son papa. Et là, son papa va lui donner les directives. Il sera hors du commun. Des fois, la logique à nous, ce n'est pas la logique de Dieu. Des fois, la logique à nous, ce n'est pas la logique de Dieu. On a tous fait l'expérience un jour. Et là, il va donner les directives à Moïse. Il va dire à Moïse, prends ta verge. Allez. Lève ta verge et fonds la mer en deux. Fonds la mer en deux. Fonds la mer en deux. Et là, c'est ce qu'il a fait. La mer s'est fondue. Bien aimé, on a tous imaginé un jour comment ça s'est passé. Imagine, on passe là et puis on passe là dans le couloir. Et là, il y a 2 murailles d'eau. On ne sait pas comment ça tient, il y a 2 murailles d'eau comme ça. C'est tout simplement la présence de Dieu. C'est lui qui va frayer le chemin. Et là, le peuple d'Israël va passer, il va traverser. Il va traverser. Il va traverser. Là, le Seigneur a opéré la délivrance ce jour-là pour le peuple d'Israël. Là, ils vont traverser, puis ils vont arriver de l'autre côté. Et j'ai aimé aussi dans ce qu'il va dire, Moïse au peuple d'Israël, quand il va murmurer. Il va dire au verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et gardez le silence. Gloire à Dieu. Jérémie écrira dans les lamentations qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Il va écrire ça dans les lamentations, qu'il est bon d'attendre le secours de Dieu, le secours de l'Éternel dans le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Des fois, c'est l'attitude que je dois avoir quand je traverse un désert aussi. Au mieux pas que je parle, même si je souffre, même si je ne comprends plus rien, il vaut mieux que je garde le silence, puis d'attendre le secours de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Le chapitre 15. Et j'ai vu aussi au chapitre 14, on voit aussi là toute la protection de Dieu dans le désert. La protection de Dieu dans le désert. Au chapitre 14, le verset 19, il va dire ceci, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux.
Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Pourtant, c'était l'Éternel qui marchait devant eux. Mais là, la colonne de nuée va partir de devant et va aller derrière. Elle se plaça entre les deux. Elle se plaça, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Chose importante, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. On voit là toute la protection de Dieu. La nuit, elle n'était plus devant, elle est restée entre les deux camps. Et c'est pour pas qu'ils aient à se... C'est tout simplement la protection de Dieu dans le désert. Et là, il va dire, et même il va s'occuper des ennemis. Dieu, des fois, il s'occupe même des ennemis quand nous sommes dans le désert. Il va s'occuper même de nos ennemis. Non, voilà, c'est biblique tout ça. C'est la parole de Dieu, la parole de notre Père encore qui nous dit que le verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il mit en désordre le camp des Égyptiens. Verset 25. On lit, il ôta les roues de leurs chars. Même dans le désert, il s'est occupé des adversaires, des ennemis du peuple d'Israël. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, ils vont reconnaître, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Même des fois, nos ennemis peuvent reconnaître que, ouh là là, on ne dit pas faire ça lui. On ne dit pas faire ça lui. Parce qu'on dirait que ça c'est Dieu. Et là, dans le chapitre 15, ils vont composer un cantique à la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël, Marie, Moïse, vont écrire tout cela pour rendre gloire à Dieu parce que Dieu leur a accordé la délivrance. Ils ont dû être émerveillés quand ils ont vu ça. La mer qui se fend en deux. D'habitude, on voit toujours les cascades qui descendent, mais là, c'est quoi ça? C'est tout simplement Dieu dans le désert. C'est tout simplement Dieu dans le désert. Nous pensons, quand ils vont voir ces choses-là, je pense aussi aux disciples quand ils vont être la même réaction un peu quand ils vont être émerveillés au travers de ce qu'ils vont faire lors de la traversée. Ils vont se dire, pourtant le Seigneur il était là-bas dans la barque. Et ils vont se dire, mais qui est cet homme à qui même le vent, la mer lui obéissent? Les éléments sont entre les mains de Dieu. La distance, le temps, tout, c'est entre les mains de Dieu. Et merci Seigneur, parce que c'est une belle image aussi. Le Seigneur, il dormait dans la barque. Et là, une tempête va se former. Pourtant, quand on lit bien l'histoire, ils vont partir. Et la tempête, elle n'est pas encore là. C'est quand ils vont traverser que là, la tempête, elle va se former. Le Seigneur dormait paisiblement dans la barque. Et là, les disciples, ils sont tous ce soir, les disciples vont dire, Seigneur, mais ne t'inquiète-t-il pas de ce que nous périssons? C'est là le Seigneur, il va se lever. Et là, il va dire, il va menacer. Il va dire, silence, tais-toi. Il va dire, silence, tais-toi. Il va dire, silence, tais-toi. Et le Seigneur, en face, il peut dire aussi à ta situation, silence, tais-toi. Il peut dire aussi à ton problème, silence, tais-toi. Il peut dire aussi à tes moments difficiles, silence, tais-toi. Il peut dire aussi à tes tempêtes, silence, tais-toi. Et quand il va dire silence, tais-toi, le mot silence, tais-toi, c'est museler. Museler. Comme si nous mettions le museloir dans la bouche d'un animal comme un ours. Le Seigneur, il peut museler ta situation. Même quand tout va mal, nous avons vu là, c'est la parole de Dieu qui dit. Il peut dire à n'importe quelle situation, à ta maladie, ou à ces temps que tu traverses, silence, tais-toi. Que le nom du Seigneur soit béni.
Et là, ils vont arriver dans un lieu où ils vont trouver de l'amertume, près des eaux de Mara. On va lire ensemble Exode 15, verset 22, au verset 25. Nous allons voir à la fin pourquoi le peuple d'Israël, pourquoi Dieu les a fait passer par là. Pourquoi Dieu ne les avait pas fait passer par ce chemin qui était facile, mais il les a fait faire un détour dans le désert. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Chour, pas le micro-Chour, mais le désert de Chour. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 jours, ils ne trouvèrent point d'eau. Après 3 jours de marche, ils n'ont pas trouvé d'eau. Et puis là, quand ils vont trouver de l'eau, ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Arrivé à Mara, si nous regardons la signification, la définition de Mara, c'est l'amertume. 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 Mais avant cela, ils vont prendre la direction du désert de Chour. Chour, j'ai étudié un peu dessus. Le désert de Chour. Tout simplement, Chour, ça représente un mur, une fortification. Et je regardais un peu la définition de fortification, c'est action de fortifier une ville, de la rendre costaud, de la rendre stable. C'est l'art militaire de renforcer un lieu par des défenses en cas d'attaque. C'est l'art militaire de renforcer un lieu par des défenses en cas de quoi? En cas d'attaque. Ce désert de Chour peut être un désert, ce lieu où le Seigneur nous forme. C'est peut-être ce lieu aussi où le Seigneur va me fortifier. Même si je n'aime pas entendre ce mot désert de Chour. Et quand nous étudions bien les mots, c'est bien bénéfique pour nos vies, bien-aimés. Le désert de Chour, le désert de la formation, le désert de la fortification, le désert où le Seigneur nous a fermés, le désert où le Seigneur nous fait de nous des murs pour qu'on soit un peu plus costaud. Le désert, c'est un lieu de la formation. Chour, fortification, pour être fort. Pensant à Josué, le Seigneur va dire: fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc moi j'ai marqué, c'est le lieu de la formation, le lieu de la restauration, le lieu où le Seigneur me rend solide. Et là, ils vont arriver à Mara. Mara, ça signifie amertume. J'imagine que le peuple d'Israël, pendant 3 jours, il marchait à la recherche d'un puits ou à la recherche d'une source d'eau. Mais là, ils vont arriver. La seule source d'eau qu'ils vont trouver, mais elle était amère. Amère. Et là, ils vont murmurer encore. Et nous voyons, nous avons lu que c'est pour ça que ce lieu-là, il a été appelé Mara. Amère, j'ai bien aimé la définition de amère, c'est un sentiment durable de tristesse. Un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception ou une injustice du sort. C'est ça l'amertume. Et 2 fois dans mon désert, je peux passer à côté des eaux de Mara. 2 fois dans mon désert, je peux passer tout près de ces eaux de Mara. Mais gloire à Dieu, parce que tout à l'heure nous avons chanté un chant là qui dit la source de la pureté. Le Seigneur, il a donné à boire encore aux enfants d'Israël.
Il a changé encore l'eau. Elle est devenue douce et potable et ils ont pu boire encore. Le Seigneur, il pourvoit. C'est lui l'eau de vie. C'est lui l'eau du ciel. Courage si tu passes à côté de ces eaux, si nous passons à côté de ces eaux. N'oublions pas que le Seigneur est avec nous aussi quand on passe juste à côté de ces eaux. Il est là pour nous donner la vie, pour nous revigorer, nous booster. On voit des fois notre situation d'abattement, de découragement. On est là, plein d'amertume. Et le Seigneur, il est là pour transformer cette amertume en eau de vie. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Mara, amertume. Jésus te guérit. Jésus te guérit de cette amertume. Le Seigneur te guérit de cette amertume. Le Seigneur te guérit. Jéhovah Rapha. Le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur est ta justice aussi. Jéhovah Tzidkenu. Et notre Dieu aussi est le Dieu de la multiplication dans le désert. Il est le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Tout ça, c'est notre Père, les bien-aimés. Tout ça, c'est notre Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Le chapitre 16 et le verset 1. Et là, c'est dans le contexte où ils sont arrivés au désert de Sin. Et là, ils vont murmurer encore parce qu'il n'y a pas à manger. Et c'est là où le Seigneur va faire descendre la manne. Mais ce n'est pas un pain qu'ils vont aller trouver sur terre. C'est quelque chose qui descend du ciel. Ils vont trouver le pain. Le Seigneur va leur donner le pain. Et la viande, les cailles. Il est dit au verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent de l'île et ils arrivèrent au désert de Sin. Ils arrivèrent au désert de Sin. Ils arrivèrent au désert de Sin. Sin. En regardant la définition du mot Sin, dedans il y a le mot épine. Dedans aussi il y a le mot argile. Et nous savons tous que celui qui a besoin de l'argile, nous savons tous que c'est qui l'artisan qui a toujours besoin de cette argile-là pour travailler. C'est qui est toujours en train de manipuler l'argile. Nous reconnaissons tous et nous savons tous que c'est le potier. L'argile, c'est aussi quand il... Lorsque j'ai préparé le message, j'étais en train de réfléchir sur le mot, puis là, c'est là que la pensée est venue que, par rapport à l'argile. Parce que le Seigneur, il va dire à Jérémie, quand il est au chapitre 18, quand il va dire descends en bas à la maison du potier. Jérémie, il ne va pas se demander pourquoi je dois descendre en bas à la maison du potier. Parce que c'est en bas où je te ferai connaître mes paroles. C'est en bas, dans la maison du potier, que je ferai connaître mes paroles. Et là, Jérémie va descendre, il va voir le potier en train de travailler sur un toit. Il va le voir en train de façonner le vase. Il ne va pas arriver jusqu'à que... C'est là que le Seigneur il va dire à Jérémie que tu diras aux enfants d'Israël que vous êtes dans la main du potier. Comme l'argile dans la main du potier. Vous, maison d'Israël, vous êtes dans ma main aussi. Et là, le désert de Sin, il peut représenter pour nous, pour moi, la maison du potier. Le désert de Sin, il peut représenter pour moi la maison du potier. Il fait quoi le potier dans la maison? Il travaille avec quoi le potier dans la maison? C'est quoi la substance utile pour faire ces vases? C'est l'argile. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, dans la maison du potier, c'est en bas où je te ferai connaître mes paroles. Ce n'est pas, c'est en bas dans la maison du potier
je te ferai connaître mes paroles. C'est aussi l'endroit, moi j'ai marqué que le désert de Sin, c'est comme si c'était la maison du potier. Et moi je suis l'argile. Le désert de Sin, c'est le désert, le lieu où je suis entre les mains de Dieu. Où le Seigneur me façonne. Le désert de Sin, c'est aussi l'endroit où Dieu veut faire entendre ses paroles. Parce que des fois, là, le Seigneur, on a tous fait l'expérience que le Seigneur ne va pas toujours nous parler quand c'est tout roule, quand c'est la vie en rose. Non, le Seigneur aussi va nous parler quand on souffre aussi, quand on passe dans ces déserts, quand on descend dans la maison du potier. Quand tout va mal aussi, le Seigneur nous parle. J'ai marqué aussi le désert où Dieu me façonne, où Dieu me forme. C'est aussi un lieu de brisement, de formation. C'est des fois, on ne dit pas, mais des fois, on pleure dans notre secret, des fois. Des fois, je pleure. Merci Seigneur, parce qu'on pleure devant lui. On ne pleure pas devant les enfants. Non, c'est devant Dieu qu'on pleure. Et c'est surtout dans ces moments-là, dans ces endroits-là, que des fois Dieu nous parle. Des fois, le Seigneur nous parle. C'est aussi un lieu de préparation. Un lieu de préparation. J'aime bien cette image qu'il n'y a pas de vin sans que les raisins soient pressés. Il n'y a pas d'huile sans que les olives soient broyées. Il n'y a pas de vase, de beau vase, tant que le potier, le divin potier n'a pas façonné jusqu'à obtenir le vase magnifique. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. En Osée, il va dire, parole comme ça, que c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, le conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Il ne va pas le conduire au bord du Jourdain, il ne va pas le conduire là où c'est. Non, c'est le conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et là, je parlerai à son cœur. Enfin, moi, j'ai envie que le Seigneur me parle quand tout va bien, parce que, non, des fois, c'est dans le désert, oui. Il va nous donner rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous aussi, le désert. Mais je disais, c'est bénéfique. Bénéfique pour moi, bénéfique pour nous, parce que nous allons voir après que le pourquoi Dieu les a fait concourir pendant 40 ans. Le chemin qu'ils auraient pris en 3 semaines, 1 mois, ils l'ont fait en 40 ans. Le Seigneur va dire la raison pour laquelle il les a fait passer par ce désert. C'est aussi dans le désert qu'on apprend beaucoup de choses avec Dieu. Dans ces déserts où nous pleurons, nous ne comprenons pas ce qui arrive, rien qui va, mais que Dieu nous parle. C'est aussi dans le désert que Dieu veut communiquer des choses que jamais il va nous communiquer ailleurs. C'est là, c'est dans le désert. Bénissons Dieu, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, des choses merveilleuses se sont passées au désert. Il y a eu, lorsque Dieu donna les 10 commandements à Moïse, au peuple d'Israël, mais c'était dans le désert. Lui, il était monté au mont Sinaï. Il était redescendu juste au désert de Sinaï, au désert de Sin. Et là, il a partagé les 10 commandements. Dans la parole de Dieu, c'est marqué aussi que quand les frères de Joseph ils vont le prendre, ils vont le mettre dans un puits. Ils vont le plonger dans le puits. Il sera prisonnier du puits. Et ce puits-là, c'est marqué que ce puits-là, il était au désert, dans un désert. Nous savons tous comment Joseph il a terminé. De ce puits dans le désert, il s'est retrouvé un temps en Égypte. Nous savons aussi que le Seigneur, avant de commencer son ministère, il était passé au désert. Donc tout simplement, encouragement pour nous, la famille, les amis. Même si tu n'as pas accepté Christ, accepte-le. Le Seigneur il t'a parlé tout à l'heure au travers de la parole de l'Esprit. Accepte-le. Parce que tu vas passer le désert, mais tu vas passer avec le Seigneur. Il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours là. Accepte Christ, mon ami. Il t'a parlé maintes et maintes fois.
N'endurcis pas ton cœur. Accepte-le. Il sera avec toi. Mets ta confiance en lui. Il sera ton Dieu. Il sera ton Père dans ton désert. Ne t'occupe pas. Viens à Jésus tel que tu es. N'essaye pas de changer. N'essaye pas de te transformer toi seul. Non, viens tel que tu es. Et c'est lui qui fera le reste après. La conclusion pour nous, l'heure nous rattrape. La conclusion pour nous, c'est tout simplement la pensée principale, c'est Dieu, notre Père dans notre désert. Le désert, chemin voulu par Dieu. Le désert, que Dieu est présent et qui montre sa direction dans le désert. Le désert est un lieu de façonnement, de préparation, de transformation. Le désert, c'est un lieu de bénédiction, lieu de rendez-vous. Tout simplement pour nous encourager, bien-aimés, la famille, de ne pas toujours voir. Il ne faut pas que je regarde toujours le désert comme un lieu de souffrance ou un lieu où je vais toujours ramasser. Non. Dieu, dans sa parole, il a dit, je vais l'attirer au désert pour parler à son cœur. Il y aura des choses que le Seigneur va nous dire, comme je le répète depuis tout à l'heure, il va nous dire, il y a des choses, des directives à aller chercher là-bas dans le désert. Dans les moments où nous souffrons, il ne va pas dire les mêmes choses que lorsqu'il va dire que là où les endroits où les situations de nos vies tout roulent. Non. Des fois, c'est dans le désert. C'est dans le désert qu'on apprend le plus. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, tout simplement. Terminer avec un dernier verset. Dieu notre Père, quand il nous emmène dans le désert, c'est pas pour nous faire souffrir. Et il va dire dans sa parole. C'est justement pour que nous puissions grandir en maturité avec lui. Nous pouvons le faire confiance. Parce que dans le désert, des fois, on n'a pas d'appui. Dans le désert, des fois, on ne peut pas prendre racine. On n'a pas nos appuis, on n'a pas d'aide. Et c'est dans le désert, c'est maintenant qu'il faut prendre appui, placer sa confiance en Dieu. Deutéronome 8, le verset 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Souviens-toi, va dire. Souviens-toi. Souviens-toi de toutes ces années, tout le chemin que tu as fait dans le désert. Souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années ou dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, ce qu'on disait alors, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ces paroles que Christ va reprendre lors des 40 jours dans le désert. C'est ces paroles